Alors qu'il a été relégué avec le SCO d'Angers, l'homme fort de Djamel Belmadi, Nabil Bentaleb ne sera certainement pas de la partie en Ligue 2 la saison prochaine. La Sentinelle voit un nième club s'intéresser à lui et qui va formuler une offre dans les prochains jours dans les alentours des 6 millions d'euros. Après la relégation de son équipe, Angers SCO, en Ligue 2 française, le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb devrait quitter le club lors de ce mercato estival. À 28 ans, l'international algérien suscite beaucoup d'intérêt sur le marché des transferts. Son contrat avec Angers expire en 2025, mais il semble peu probable qu'il reste avec l'équipe angevine. Selon les médias français, Nabil Bentaleb est en pourparlers avec le club français, le Stade Rennais. Les responsables du club breton prévoient de faire une offre d'environ 6 millions d'euros au SCO d'Angers dans les prochains jours. À moins d'un changement de situation, tout laisse à penser que Nabil Bentaleb portera le maillot du Stade Rennais la saison prochaine. Cette transaction marquerait un nouveau chapitre dans la carrière d'un des cadres de l'équipe de Djamel Belmadi, lui permettant de rebondir dans un club de haut niveau en Ligue 1. Aujourd'hui, lundi, le club allemand du Borussia Dortmund a annoncé le recrutement du défenseur international algérien Ramy Bensebaini. Prévisible depuis de nombreuses semaines, c'est désormais officiel. Selon le communiqué du Borussia Dortmund publié sur son site officiel, le transfert du joueur des Verts dans les rangs du club jaune et noir est gratuit et pour une durée de 4 ans. En fin de contrat avec Mönchengladbach, Bensebaini a décidé de prendre une nouvelle expérience en Allemagne, en rejoignant le club de la Ruhr. Ramy est un joueur dans la force de l'âge, il a acquis une grande expérience nationale et internationale en Bundesliga, en Ligue 1 française, en Ligue des Champions et en Europa League, et il fait partie intégrante de la sélection de son pays d'origine. Nous sommes convaincus que son développement sportif n'est pas encore terminé. Lors de nos entretiens avec lui, nous avons constaté une volonté absolue d'attaquer et de jouer les titres avec le Borussia Dortmund. Nous sommes très heureux de travailler avec un professionnel qui dispose d'un bon équilibre entre le jeu défensif et le jeu offensif, a annoncé le club allemand. Ainsi, l'international algérien de 28 ans a été le premier recruté par le BVB dans ce mercato en préparation de la saison prochaine. Même si la priorité des responsables de la JSK en ce moment est d'assurer le maintien le plus tôt possible, cela ne les empêche pas de préparer d'ores et déjà la saison prochaine. Ils n'ont pas attendu la fin du championnat pour arrêter les besoins de l'équipe pour la saison prochaine. Parmi les postes à renforcer, il y a particulièrement la défense et l'attaque. Leur souhait est d'engager un véritable chasseur de but. En plus de la piste africaine puisqu'ils ont décidé de libérer l'international attaquant burkinabé Mohamed Lamine Ouattara, afin de recruter un autre attaquant étranger à sa place capable d'apporter du punch au compartiment offensif. Ils ont commencé à explorer des pistes des attaquants locaux susceptibles de renforcer leur effectif au mois de juillet prochain. Parmi ces pistes il y a celle de l'attaquant de l'USM Kanchla Sofiane Beyazi qui est convoité par la plupart des clubs de l'élite. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 9 buts, Beyazi a confirmé cette saison que c'est un attaquant racé et qu'il peut jouer dans n'importe quel club de l'élite. Autant bon de la tête que du pied, il a réussi à attirer l'attention sur lui et cela malgré le fait qu'il opère avec le nouveau promu, un club sur lequel personne n'avait misé le moindre centime avant l'entame du championnat. Sous contrat. Sollicité de partout en cette fin de saison, Beyazi n'a pas son destin entre les mains. Il est encore sous contrat avec l'USMK et il ne peut pas partir sans l'accord de ses dirigeants. Mais ces derniers ne s'opposeront certainement à son départ dans le cas où il recevrait une belle offre pour lui. Ne disposant pas de gros moyens, les dirigeants de l'USMK ne bloqueront sûrement pas leur meilleur buteur à condition qu'il soit estimé à sa juste valeur. Les dirigeants de la JSK n'ont parlé pour le moment ni avec lui ni avec ses dirigeants, mais ils le feront certainement à la fin du championnat. Leur équipe lutte toujours pour sa survie en Ligue 1 Mobili et leur objectif est de la sauver de la relégation avant de s'attaquer au recrutement. Il n'y a rien d'officiel pour le moment. L'attaquant Beyazi que nous avons eu hier en fin d'après-midi au téléphone nous a affirmé que pour l'instant il ne se concentre que sur les matchs de son équipe et qu'il aura tout le temps nécessaire pour étudier les offres des clubs qui souhaitent le recruter à la fin de la saison. Sur l'intérêt que lui portent la JSK et le MCA, celui-ci dira: « J'ai entendu parler de l'intérêt de la JSK et d'autres clubs,
Mais il n'y a rien d'officiel pour le moment. La saison n'est pas encore terminée et tout ce qui compte pour moi est de me concentrer sur les matchs restants avant de penser à quoi que ce soit. On a un match à disputer ce mardi et on fera tout pour bien le négocier. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Bernaoui, a fait une grave révélation. Il raconte pour la première fois comment l'ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raoua Raoua, voulait mettre fin aux fonctions de son successeur Kheireddine Zotchi et le sélectionneur national Djamel Belmadi. Invité à une émission d'une chaîne de télévision privée, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, fait grincer les dents. Il révèle pour la première fois comment l'ancien président de la FAF Mohamed Raoua Raoua voulait mettre fin aux fonctions de son successeur Kheireddine Zotchi et le sélectionneur national Djamel Belmadi. On m'a demandé de changer la présidente de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zotchi en l'occurrence, mais aussi le sélectionneur national Djamel Belmadi. Et ce, dès mon premier jour à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dira-t-il, d'emblée. Mais après l'insistance de l'animateur, Bernaoui a fini par tout avouer. C'est l'ancien président de la FAF Mohamed Raoua Raoua qui m'en a demandé ainsi. Mais je ne pouvais absolument le faire à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Quand Ben Henri et Belaïli ont failli ne pas jouer la CAN 2019. L'ancien premier responsable du secteur du sport en Algérie a jeté un pavé dans la mare. En effet, il a fait une autre grave révélation concernant les deux joueurs Djamel Ben Henri et Youssef Belaïli. Avant la CAN 2019, le président de la FAF et le sélectionneur national, Zotchi et Belmadi, m'avaient demandé s'il y a une possibilité de retenir Djamel Belmadi et Youssef Belaïli en sélection. Et quand j'avais demandé pourquoi spécialement ces deux joueurs, il m'avait dit qu'ils, Ben Henri et Belaïli, étaient bannis de la sélection nationale. A révéler. De mon côté, j'avais donné carte blanche à Zotchi et Belmadi pour convoquer les joueurs qu'ils voulaient. Belmadi et Belaïli avaient fait un très bon tournoi et étaient les grands artisans de la consécration des Verts en Égypte. Tant mieux. Point. A ajouté. Cette folle nouvelle a fait le tour d'Internet depuis ce matin. L'ancien international algérien, Hicha Belfodil, a été mis en garde à vue par les forces de l'ordre car il aurait tenté de tuer sa propre sœur. Le joueur répond sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire qui a fait la une de l'actualité ce lundi matin. Le Fennec Hicha Belfodil a été interpellé à la suite de violences sur sa jeune sœur âgée de seulement 15 ans. Le joueur aurait violemment frappé et étranglé sa jeune frangine, du moins, c'est ce qu'affirme le média français Le Parisien. Quelques heures après, le joueur a publié une story sur son compte Instagram, avec comme message: quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps mais elle finit toujours pas arriver. Un message très énigmatique qui laisse penser que l'Algérien est innocent et que ce ne serait qu'une énorme supercherie. L'affaire aurait été classée sans suite cet après-midi par le parquet et Hicha Belfodil a donc été libéré. L'attaquant aura sûrement plus d'informations à partager concernant cette épineuse affaire dans les heures qui suivent.